Bon, allez, on y va, on bombarde, hein. On bombarde. Franchement, j'ai vu une équipe du Paris Saint-Germain assez pitoyable. Honnêtement, assez pitoyable. Alors, moi, on me dit toujours négatif, toujours négatif. Moi, d'accord, je veux bien être d'accord avec ça sur le fait que je suis un perfectionniste. Mais celui qui est content ce soir du jeu proposé par le Paris Saint-Germain, bah, ça veut dire qu'il se contente de peu. Parce que moi, j'ai vu une équipe de 3 très offensif, très joueuse. Alors, avant de détruire les joueurs qu'il faut détruire, on va parler des points positifs. Déjà, le premier point positif, c'est la victoire. Parce que vu comment on a commencé la saison dernière avec 0 points en 2 matchs, c'était compliqué. Ça nous avait coûté le titre. Là, on commence un match, une victoire contre 3. On va pas non plus applaudir et faire la fête au champagne et au champomis. C'était normal. Et ça avait très mal commencé, ce but pris dès les premières minutes avec une erreur monumentale de Presnel Kipembe avant un sauvetage héroïque de Thilo Kehrer. Et Thilo Kehrer qui a fait un bon match. Honnêtement, Thilo Kehrer, il m'a... Je dirais pas qu'il m'a impressionné, mais il m'a surpris. Il m'a surpris. Alors Kipembe, ce soir, je crois qu'il était encore en vacances. Le mec, il était encore sur le bateau à Ibiza. Parce que là, Kipembe, ce soir, je sais pas ce qui s'est passé. Il était nulle part. Il a été complètement débordé. Mais bon, j'ai dit que je commençais par les choses positives. Première chose positive, la victoire. Les deuxièmes, les 3 points. Thilo Kehrer, pas mal. Achraf Hakimi, pour moi, exceptionnel. C'est un joueur qui court, qui attaque, qui défend, qui frappe. Il a été buteur. Il a été buteur ce soir. Premier match, premier but. En plus de ça, dans ma précédente vidéo, je vous avais donné un pronostic Hakimi buteur. J'espère que vous m'avez écouté et j'espère que c'est passé pour vous. J'ai trouvé un Diallo à gauche incroyablement bon. Et à gauche, maintenant, Diallo, je pense qu'il doit rester à gauche. Parce que Juan Bernat, il va pas revenir avant septembre. Mais j'ai trouvé vraiment un très très bon Diallo. Offensivement, qualité de centre, pas mal. Au milieu de terrain, Herrera, pour moi, a été l'un des hommes du match. Voilà, vraiment très très bon Ander Herrera. C'est le joueur qui a touché le plus de ballons. Et franchement, Ander, s'il continue sur cette lancée, à enchaîner les matchs et à éviter les blessures, je pense que Herrera sera vraiment une très bonne alternative au milieu de terrain. Voilà pour moi les choses positives. Après, Mauro Icardi, je suis content qu'il ait marqué, même s'il a été vraiment assez transparent, mais voilà, c'est ça Icardi, hein. Un tir, un but, une occasion, un but, un ballon, un but. Voilà pour les choses positives, par exemple. Maintenant, les choses négatives, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à dire. Alors, Kylian Mbappé, hein, je m'occuperai de son cas en fin de débrief et en fin de vidéo. Ah oui, comment l'oublier? Comment l'oublier? Phénoménaux. Elle phénoménale. Exceptionnel. Keylor Navas, qui a été pour moi là aussi l'un des hommes du match. Peut-être même l'homme du match. Ce sauvetage en fin de match, encore une fois, je ne sais pas combien il a fait d'arrêt, mais Keylor Navas, je pense que le Gigi Donnarumma a du souci à se faire parce que Navas au top, et il est resté au top parce qu'il nous a sauvés. Et moi, ce qui m'a vraiment énervé ce soir, c'est de subir contre un promu. Et faut arrêter de me parler des absents. Faut arrêter. Navas dans les buts. Kipembe, Kehrer dans l'axe. Diallo, Hakimi à droite. Wijnaldum, alors faut en parler de Wijnaldum. Je l'ai trouvé assez catastrophique. Hein. Il n'arrivait pas à percuter avec Danilo. Alors Danilo, frérot, faut vite le vendre. Hein. Danilo, franchement, je pense que c'est une grosse douille. Il est incapable de récupérer des ballons. Il se jette pas. Il apporte rien offensivement. Ça court pas, ça récupère pas. Danilo, il s'est fait déborder aussi comme pas possible. Wijnaldum, vraiment très 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 moyen. Je vais essayer d'être indulgent pour ses débuts. Pourtant, il avait été très bon pour sa rentrée contre Lille au Trophée des Champions. Et aussi un top que j'ai aimé, c'est les supporters du Paris Saint-Germain, qui ont été exceptionnels ce soir. On n'a entendu que eux. Et vraiment, les supporters, pour le retour des spectateurs dans les stades, les supporters parisiens ont été vraiment grandioses. On a attendu que eux. On a entendu que eux. Et les sifflets après la sortie de Kylian Mbappé. Alors au début, tout le monde pensait que c'était les supporters de Troyes qui sifflaient Mbappé quand Maurizio Pochettino l'a sorti à quelques minutes du match. Apparemment pas du tout. Hein. Ce ne sont pas les supporters de Troyes qui ont sifflé Mbappé, mais bien les supporters parisiens ou une partie, pas la totalité, parce qu'il y avait près de 3000 supporters parisiens ce soir, je crois, ou 2000. Mais une partie des supporters du PSG a sifflé Kylian Mbappé lors de sa sortie. Voilà, alors pas tous les supporters parisiens, il y a eu aussi des applaudissements pour Mbappé, qui a foiré complètement son match
même s'il est passeur ce soir quand même sur le but de Mauro Icardi, Mbappé. Mais je pense que vraiment ce soir, Mbappé, il était complètement ailleurs, il a raté complètement son match. Il a eu des opportunités de marquer, mais il a un petit peu tout raté. Il n'a pas apporté grand-chose et je pense que tant que sa situation contractuelle ne sera pas réglée, je pense qu'on ne verra pas le Mbappé des 6 derniers mois qu'on a vu la saison dernière. Je pense que son problème doit vite être réglé. Parce que là, ça va vraiment nous gâcher notre saison, sa saison. On a été en grande difficulté ce soir contre une équipe de 3 très joueuse. Vraiment, on a subi en fin de match. J'ai pas aimé. Julian Draxler, je l'ai trouvé un peu mieux, mais il a toujours autant de difficultés à être décisif, à franchir ce cap, même si Pochettino l'apprécie grandement et lui donne du temps de jeu. Mais Draxler n'en profite pas. Vraiment, j'ai été assez vraiment contrasté par ce match. Mais heureusement, il y a la victoire. Mais honnêtement, la patte Maurizio Pochettino, je ne la vois pas. Alors, j'ai vu un petit peu de pressing parce que quand même en première mi-temps, il faut avouer qu'en première mi-temps, Paris a beaucoup pressé. Ce but pris dans les premières minutes m'a vraiment emmerdé, mais Paris a su bien réagir en marquant 2 buts en 1 minute. Mais à part le pressing ce soir un petit peu en première mi-temps, je n'arrive pas à voir la patte Pochettino. Je ne comprends pas ce qu'il veut faire, je ne comprends pas comment il veut jouer. On va attendre. On va voir les matchs. Mais je pense qu'il va falloir vraiment qu'il impose son style parce que je ne vois aucun style. Aucun style. Je vois qu'il y a des joueurs comme Hakimi qui accélèrent le jeu, ça c'est très bien. Je pense que tout le monde n'est pas encore prêt. Tout le monde n'est pas encore au top. Mais voilà. Bon, on va attendre. On va attendre. La principale, c'est la victoire. Mais voilà. Le problème de Mbappé, moi, me pose réellement problème parce que je pense que tu peux pas jouer et tu peux pas être bien dans ta tête tant que tes conditions ne sont pas réunies. Voilà, tant que tes problèmes ne sont pas résolus, bah tu peux pas vraiment bien jouer au football. Tu le vois que le mec, il a la tête ailleurs. Il a pas le sourire. Il boude. Alors est-ce que c'est l'arrivée de Léo Messi? Est-ce que c'est sa situation contractuelle? Est-ce qu'il est sur le départ? Mais faut faire quelque chose. Honnêtement, faut faire quelque chose. J'ai apprécié que Pochettino quand même le sorte, parce qu'avec Tuchel, avec Emery, il sortait jamais. Là, je vois que Pochettino a pris la responsabilité de le sortir. Je trouve que c'est bien quand même. C'est une chose positive de la part du coach parisien, mais voilà, bon. Voilà, on va retenir la victoire, on va retenir la bonne prestation de joueurs comme Ander Herrera, comme Thilo Kehrer, comme Diallo qui a été très bon à gauche, et aussi de Keylor Navas qui reste au niveau et qui reste pour moi le meilleur gardien du monde. Le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle, avec peut-être Gigi Donnarumma qui pourrait lui faire concurrence, mais voilà. On va attendre qu'il y ait l'équipe type, mais je pense que quand même, avec l'équipe alignée ce soir, tu pouvais faire beaucoup mieux. Avec une équipe comme ça, normalement, tu dois mettre 4, 5, 6, 7, 8 buts. Pourquoi à 2-1, tu t'arrêtes de jouer? C'est quand même assez bizarre. Par exemple, avec Unai Emery, on gagnait des 6-2, des 8-2, des 8-0. Avec Laurent Blanc aussi. Pourquoi, avec Tuchel à l'époque et maintenant avec Pochettino, on ne veut pas enfoncer le clou en les massacrant? On arrête complètement de jouer quand on a fait le strict minimum. Et ça, ce n'est pas normal. Avec les joueurs que tu as, tu dois vouloir ridiculiser, exploser, fracasser, humilier ton adversaire si tu as vraiment, vraiment le cœur de la gagne. Donc voilà, il y a encore un gros chantier à faire, mais bon, je pense que quand même, cette première victoire va donner un petit peu de confiance à cette équipe, et j'espère que la semaine prochaine, ce sera mieux contre Strasbourg. Rafinha, j'aurais aimé le voir. Bon, dommage. Aussi, Xavi Simons. On a vu qu'il y a eu aussi le décrassage qui a été fait juste après le match par Pochettino. Ça, quand même, c'est une chose positive aussi. Mais voilà. Victoire du Paris Saint-Germain. 3 points. Mais encore beaucoup de lacunes et beaucoup de faiblesses au niveau du jeu. Mais voilà, on va retenir la victoire ce soir. Et bon, un PSG qui est pas dans le rythme, je trouve. Mais quand même, qui repart avec la victoire, les postos. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Félicitations aux supporters. Félicitations à Hakimi pour son premier but. Et félicitations pour la victoire quand même. Tchuss.